Do, be, do, be, do, be, do, do. Et tout d'abord, mes amis, premier duo d'athlètes, spécialiste du Krav Maga, instructeur de self-défense. Mes amis, aujourd'hui, samedi, David et Florent. David et Florent. Oui, salut. Ça va? Approchez-vous bien. Spécialiste dans self-défense, c'est ça? Exactement. David? Florent. Ah, j'étais à une chance sur deux. Voilà, hein, moi. exactement. Florent? David. Ah, ça va? Ça va bien. Self-défense, on va donner des gestes techniques pendant tout le week-end pour expliquer aux gens à se défendre. Comment ça vous est venu, le self-défense, tout ça? Le Krav Maga, comment on peut le En fait, en faisant définir? des sports de combat, on s'est simplement aperçu que dans la rue, c'était un petit peu difficile avec Ouais. nos petits gabarits. Oui. Et donc le but, c'est de se servir des parties vitales du corps humain. Et notamment donc, pour les femmes, c'est aussi facile de pouvoir l'utiliser. Mesdames, vous allez apprendre à vous défendre grâce à Attention à la marche et à David et Florent qui sont là ce week-end. Merci. Merci David et Florent. On va accueillir bien sûr deux autres personnes. En revanche, n'oubliez pas qu'hier, il y a eu un gagnant. Effectivement, au quotidien, on peut gagner 10 000 euros, jusqu'à 10 000 euros dans notre émission. Voici le gagnant d'hier qui s'affiche aujourd'hui. Voilà. 10 000 euros au quotidien sur notre plateau. Et puis, vous le savez donc, 3680, comme vous le montre mon ami Didier Fraisse, également les SMS sont à votre disposition aujourd'hui samedi. Maintenant, recevons deux fils spirituels de Karate Kid et de Chuck Norris. Champions de karaté, surnommés les 2F. Mesdames et messieurs, c'est assez impressionnant. Voici Hassan et Abdou. Battimé. Il y a un petit problème là. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Le frère est coincé, je pense. Le frère est Il faut l'aider un coincé. petit peu. Il faut l'aider, ouais. Ah, vous pouvez me donner un coup de main, Ouais, Jean-Luc? c'est Parce que là, il est coincé. Hein. alors Allez, on essaye, on pousse. Ça marche. Hassan et Abdou. Oh, non. Merci.
On va parler bien sûr de karaté et d'arts martiaux cependant tout le week-end. Maintenant, nous allons recevoir un duo percutant. Effectivement, ils ont à leur actif une ribambelle de titres. Champion de France, champion d'Europe, que dis-je, champion du monde. Champion du monde parce qu'on a des champions du monde en France. Ils sont champions du monde de Jiu-Jitsu. Antonio D'Acosta et Min. Champion du monde, Antonio D'Acosta. Antonio, il faut pas faire ça aux filles. On me le dit tout le temps. Ça fait mal. Vous avez vu ce que vous lui avez fait? C'est pas une fille, c'est une athlète. Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Attendez, Antonio, là ça va pas commencer comme ça. Hein. C'est une athlète lorsqu'on travaille ensemble, et dès qu'on sort de ce contexte-là, ça devient une fille. C'est-à-dire, vous avez pas eu mal du tout quand il vous a... Non? Vous pouvez la retourner juste une fois? Attendez. Alors, au nom de toutes les femmes, il y avait la vengeance d'une blonde. D'accord. Il y aura la revanche de la brune. Absolument. Merci à vous. Voilà, et alors maintenant, nous allons recevoir deux invités qui vont associer karaté et taekwondo. Vendredi prochain au Zénith de Toulouse, ils seront présents. Je suis un petit peu... Oui, je dis de Toulouse. Je suis touzoulin. Oui, ils sont ce week-end présents sur notre plateau pour une virevoltante démonstration. Je vous demande d'accueillir Lilian Froidure et Michel Delanegra. Oh non. Salut Jean-Luc. Juste pour faire rêver un petit peu les téléspectateurs, on va parler bien sûr de vos titres. Tiens, on va se mettre face aux caméras de Didier. Les titres de Michel Delanegra sont... Troisième champion du monde, plusieurs fois champion de France et 4 fois vainqueur de la Coupe de France. On voit que vous êtes toulousain. C'est bon, non? C'est bon? C'est bon. Monsieur Lilian Froidure, alors vous, si on parle des titres comme ça, c'est un... J'étais champion de France en karaté, en contact. Champion de France karaté contact. Voilà. Alors c'est un peu impressionnant pour ceux qui ne savent pas, c'est du karaté mais on touche. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que normalement quand on touche, on meurt. Non, quand même pas, il y a des protections. Il y a des protections. On se fait plaisir. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Bien sûr, oui, il a les yeux rentrés comme ça dans la tête et on se fait plaisir. Pas du tout. Pas du tout. Alors bon, vous avez besoin bien sûr de démonstrateurs de... Hein? 2 athlètes de l'équipe de France. 2 athlètes. Alors venez bien sûr avec Michel. Lilian, on va laisser Michel pour une petite démonstration. Week-end attention à la marche, spécial arts martiaux. Puisque la semaine prochaine, à Paris, à Bercy, il va se passer bien sûr plein de choses. Et à Toulouse, la nuit du Shaolin au Zénith. Petite démonstration. Oui. Concentration. Respiration. Chong Chin Tong Hill, ça se dit. À vos souhaits. Vous pouvez me le refaire, Michel? Chong Chin Tong Hill. Ça veut dire quoi? Concentration. Chong Chin Chong Hill. Vous pouvez répéter? Chong Chin Chong Hill. Bien. Bien. Consent. Il y en a 4 qui suivent, allez-y. Musique.
Et maintenant, mes amis, Lilian Froidure a besoin d'un hôte et je le dis parce qu'on en a parlé. Lilian Froidure, c'est ton fils, c'est ça? C'est mon fils, ouais, tout à fait. Il a commencé le karaté à quel âge? 6 ans. On peut commencer à 6 ans, on va en parler pour les enfants tout à fait. aujourd'hui et demain. On Oui. peut même commencer à 4 ans, Oui. de 4 à 6, mais bon, c'est du baby arts martiaux, c'est pas réellement des arts martiaux. On apprend à l'enfant un petit peu à évoluer dans l'espace, à se connaître un petit peu. Oui. La seule chose que j'ai recommandé Oui. à tout le monde, et c'est important, c'est de vérifier que le professeur soit compétent. Oui, Voilà, c'est clair. C'est important. Dès qu'on donne à un Compétent enfant, en chinois, c'est Hing Hong Hil. Voilà. C'est important, c'est super important. voilà, c'est ce qui est important. Mes amis, pour une démonstration, c'est à vous, Lilian. Bon, on fait voir de temps en temps des démonstrations de casse, donc de puissance. Là, je vais faire voir aussi que bon, le karaté, c'est aussi le contrôle. D'accord, c'est être capable de maîtriser l'adversaire, mais aussi de contrôler. D'accord, de contrôler ses techniques. Donc c'est ce que je vais vous démontrer. Je le dis juste, c'est Voilà. maîtriser l'adversaire, mais c'est également maîtriser soi-même, hein, je le précise. tout à fait, Parce tout à que c'est fait, important pour la maîtrise des enfants, je crois que c'est très Tout à important. fait. C'est-à-dire que là, tu vas le faire les yeux bandés, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que tu vois rien du tout? T'es où? Et donc concentration, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que tu prends dans l'espace les repères? Tout à fait. Il y a le bruit, il y a tout un ensemble de choses. Il faut Alors être capable de sentir. C'est pas que visuel. Il faut être capable de réagir. Exemple, je suis de côté. Vas-y, par exemple, il attaque ici un coup de poing. Vas-y. Ok. Il faut être capable de réagir. Il faut pas être tout le temps. Être concentré, c'est pas être crispé. Donc il y a d'autres choses. Il y a une sensation. Il y a quelque chose qui glisse au tapis, quelque chose qui bouge dans l'espace. On doit être présent. D'accord. Donc les yeux bandés, Voilà. une démonstration, ce n'est pas évident. Tous les sens sont en éveil, comme disait Lilian Froidure. Voilà ça. Lilian Froidure et son fils, s'il vous plaît, les yeux bandés, grande concentration. Merci Lilian. Et puis allez rejoindre. Je voudrais juste vous remercier d'être présent pour un week-end extraordinaire d'attention à la marche. Mes amis, celui qui est le fils spirituel du maître Yoda, je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît, par votre voix. Il s'agit de Bariton qui est là. Bonjour, fils spirituel. Bonjour, Et bonjour à tous les Jean-Luc. potes. Les potes, bonjour. Oh, super pote. Honda. Honda. On va faire... T'es vraiment... Alors, voyons, tu te mets sur le côté, vas-y. Ah, ça, super pote. Ah, t'as un petit problème de rein. Fais attention à toi, il va falloir que tu joues un petit peu plus. Hein. Super pote, bonjour à toi. Nous allons... Alors, on est là pour être sérieux, pour parler de notre sport. On va parler d'art culinaire dans un premier temps. Justement, sur 100 Français, vous avez des petites télécommandes, hein, vous votez sur 100 Français. Combien ont déjà fait un soufflé? Vous savez, c'est quand même, il est midi et quelques. Un soufflé karaté. Un soufflet qui a raté, quoi, vous voyez. Attendez, c'est les auteurs. Mesdames et messieurs, les auteurs, s'il vous plaît, on peut les applaudir. Le soufflet karaté. C'est Thomas Séminel qui a écrit cette question. Tom, il n'y a pas que moi qui prends des bites de temps en temps, j'aime aussi un soufflet karaté. Alors nous avons, Florent, vous avez tapé un petit peu tous, Florent, David, vous, un régime alimentaire ou pas les garçons? Non, moi je mange tout. Vous mangez tout? Ouais, moi je mange tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Hamburger, par exemple. Hamburger, ouais, C'est un bon régime. Ah, c'est un bon régime, hamburger. Vous avez répondu combien les garçons? 40. 40 ont déjà fait un soufflet karaté, bien. Un régime, les deux F? On fait attention à ce qu'on mange. Oui. Un petit peu, ouais, parce qu'avec l'âge, Quel âge avez-vous, Hassan?
38 ans. 38 ans. Voilà. Et alors, on fait attention quand même, hein? Oui, un petit peu. Bon, il faut manger équilibré. Je pense qu'au-delà du sport, je pense que pour, je dirais, un bien-être de tous les jours, l'alimentation intervient. Qu'est-ce que vous déconseillez, par exemple? De se faire tous les jours des pizzas ou de se faire tous les jours des plats en sauce, je pense, ou manger entre les repas. Oui. Je pense que des choses qui... Il faut éviter de manger entre les repas. En effet, oui. Vous savez, vous êtes les enfants du soleil et puis quand on vous voit, vous êtes rayonnants tous les deux, je vous le dis. Merci. Non, mais c'est vrai, on va avoir une démonstration synchronisée, c'est ça? Ouais. Kata synchronisé, mais on te retourne le compliment, tu rayonnes le plateau, vraiment. Oh, comment il est plaisir, c'est gentil, Hassan, c'est joli, c'est joli. Les deux F, vous avez répondu, Hassan et Abdou? On a répondu 35, mais... 35? Mais attendez, 35, il n'y a aucun souci. Antonio, champion du monde? Ouais, en quelle année? En fait, en 2001, en 97, on a été numéro 1 mondial tous les deux en technique. Ouais. Et moi, après, je suis parti dans le combat et j'ai été numéro 1 mondial en combat en 2001 au Japon. Numéro 1 mondial au Japon, c'est... Non mais c'est beau. Et alors, avant une compétition, il y a une préparation, certes. On fait attention à son alimentation ou pas, tous les deux? Ouais, on fait attention parce qu'on a des diététiciens qui sont là en équipe de France qui nous expliquent comment il faut manger. Ouais. Donc on a des catégories de poids en plus, donc on a des régimes à faire pour être au poids. Ouais. Bon, en l'occurrence, c'était moins de 69 kilos, donc j'avais toujours 4-5 kilos à perdre pour être dans mon poids. Ouais. Donc obligatoirement, et même si on n'a pas de catégorie de poids, parce qu'au début on était en technique, on est obligé de faire attention à l'alimentation. Parce que, Mine, un petit conseil féminin, parce que vous êtes la seule femme sur le plateau. Alors, oui. Moi, je vois, moi personnellement, j'adore le soja. Oui. Le soja, Ça m'étonne pas. Ah oui, ah bon? Mais non, ça m'étonne pas du tout. D'accord. Les pousses de bambou? Les pousses de bambou. Ça m'étonne pas non plus. Le tofu, tout ça. Le tofu. Les galettes de soja, etc. J'adore le tofu. Voilà, avec des légumes. Oui. Voilà, le sushi, sashimi, poisson, Oui. et du riz. D'accord. Combien vous avez répondu, Min et Antonio? 78%. 78 ont déjà fait un soufflet karaté. Ça fait beaucoup pour vous? Ah oui, les filles font hondo, hondo, hondo. Je vois. Michel, peut-être je vois que ça va, Michel? Ah. Hein, Michel? J'ai fini le régime, 8 ans de régime. Ça, 8 ans de régime? Équipe de France, 8 ans. Ah, équipe de France, 8 ans. Et alors, quand c'est régime alimentaire pour... C'est serré la ceinture. Oui, Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des diététiciens qui s'occupaient des équipes de France comme maintenant. Tout ça. oui, Donc c'était, on avait un expert coréen, un maître coréen, oui. et lui c'était très très dur. D'accord. C'était l'école à la coréenne comme on dit, Oui. et on ne mangeait pas beaucoup du moins. On mangeait pas beaucoup. Tout ça, on se rattrape un petit peu. Oui, bien sûr, bah obligatoirement. Vous avez répondu combien, Lilian et Michel? On avait mis 40. 40. Et- Bah écoutez, 40 comme Florent et David, alors on va voir. La réponse est de 37. Abdou et Hassan, les deux F sont les plus proches de la réponse de oui. Bravo. Désolé pour Ming et Antonio, vous avez été un petit peu loin. Les deux F, puisque vous êtes là, je vais vous demander, bien sûr, puisqu'ils ont été les plus proches, de faire une petite démonstration, s'il vous plaît. C'est du kata synchronisé. Alors c'est un enchaînement, c'est un morceau de kata qui Ouais. nous a permis d'ailleurs en 94 d'être vainqueur de la Coupe du Monde JKA en Angleterre. Et donc on va vous faire un petit morceau de ce kata-là. Vainqueur de la Coupe du Monde, ça fait plaisir. Abdou et Hassan sur le tatami. Aïe, aïe. Abdou et Hassan. Vous nous mettez de bonne humeur, hein? Merci. Non, c'est vrai. Tant mieux. Et puis en plus, vous êtes souriant en permanence, hein? Je peux raconter une petite anecdote rapidement. Oui. Une fois j'étais en Thaïlande pour faire du tourisme Oui. et j'étais dans des temples bouddhistes. Oui. Et je voyais tous les Bouddhas toujours dans la même position et qui se ressemblaient tous. Oui. Et un moine m'a expliqué un truc, il m'a dit, tu vois, tous les Bouddhas, ils ont un petit truc
qui vraiment en commun, c'est un petit sourire. C'est le sourire de la vie. On a besoin de sourire dans la vie pour être bien. Merci. Ça fait plaisir. Alors, on va parler de choses qui nous mettent de mauvaise humeur. On a, à un moment donné, des mauvaises humeurs. Florent, David, un truc qui met de mauvaise humeur, c'est quoi, David? Ma femme, elle met les pieds froids sur moi le soir. Oui, alors dans ce cas-là, toi, tu... Ouais, Moyen. Ouais, moyen. Moyen, Elle fait quoi, ta femme, dans la vie? Elle est fonctionnaire. Ouais, bon, attends. Évidemment, les pieds... À la poste. À la poste? À la poste. D'accord. Est-ce qu'il te met d'une humeur de chien, Florent? Moi, je vais rester dans le même contexte, c'est ma femme. Ah ouais. Les ça femmes mettent d'une humeur de chien de temps en temps. Attends. Et alors, Florent? Elle respire fort la nuit. Florent, quand tu dis elle respire fort, c'est... Ah oui. Ah oui, c'est une espèce de brise comme ça qui Voilà. arrive. Ah oui, d'accord. Alors, quand on ne trouve pas le sommeil, c'est difficile. Oui. Ce qui met d'une humeur de chien, Antonio... On va dire le retard. Je n'aime pas être. Qu'est-ce qu'il y a, Mine? Je suis tout le temps en retard. Vous êtes tout le temps en retard? Oui. Mais vous êtes C'est une terrible. femme. Oui, mais je sais pas, oui. C'est terrible pour Antonio, en fait. Ah ouais? Mais comment se fait-il que vous soyez toujours en retard? Parce que c'est une femme. Voilà. Non, mais parce que c'est une femme, je sais pas. mais c'est vous qui l'avez dit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui l'avez dit. De quoi j'ai dit quoi? J'ai dit non. Non, mais... Parce que je vais faire trop de choses en même temps. Oui. Et du coup, je planifie pas assez, voilà. Je suis souvent en retard, surtout avec Antonio qui habite loin de chez moi. Je comprends. Voilà. Ce qui met de... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Hassan? Je voudrais rajouter une petite chose. Je comprends un peu le retard de Mine parce que c'est une amie. En plus de ses activités sportives, elle est consultante en entreprise. Elle fait un travail monstre. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et beaucoup de préoccupations. D'accord, bien. Question suivante. Parlons de ce qui peut nous mettre d'une humeur de chien. N'oubliez pas qu'il y a jusqu'à 10 000 € au quotidien les super potes. Envoyez le numéro de téléphone 36 80. Il y a également les SMS. Jusqu'à 10 000 € tous les jours, même aujourd'hui samedi. Écoutez la question. Et alors là, je félicite nos auteurs, car en 2004, combien d'accidents de piétons furent provoqués à Paris par des crottes de chiens? Des accidents de piétons. C'est une question. Alors, j'en ai quelques chiffres. On compte à Paris environ 200 000 chiens qui produisent à eux seuls 16 tonnes d'éjection par jour. Les deux F. On a voté 70. 70 accidents. Florent, David. Nous, on a marqué un peu moins, 15. Ça va les garçons, c'est... en 2004, 15 accidents. Par contre, de chiens, ça me paraît déjà énorme. Ok, d'accord. Attention, concentration, Lilian et Michel. 100, on avait mis. 100... Dans 100 l'année, hein. Dans l'année. Dans l'année, on parle bien dans l'année. Antonio à haute de voix et Mine... 54. 54 accidents de crottes de chien. Alors, c'est provoqué par des crottes de chien. Combien d'accidents sans rien? 650. 650. Lilian et Michel sont les plus proches de la réponse avec 100. Florent, David, mauvaise perception de la question, mais tout va quand même? Tout va très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. De chiens. Ça a l'air. Mine, vous êtes en forme avec Antonio? Oui. Vous vous sentez bien? Oh là là, oui. Oh là, je Oui, sais pas, effectivement. Oui. Vous êtes comme une petite puce, hein? Vous avez, Attends, non, parce que là, il faut que vous y alliez? Là, je vais prendre du... Vous vouliez? Oui. On y va. D'accord, Eh bien, on y va. écoutez, Ok. Michel, Antonio, regardez Michel, Antonio et Mine pour une démonstration de Jiu-Jitsu, les champions du monde et vice-champions du monde de Jiu-Jitsu. Michel, regardez.
6, 8, 4. Recule. 6. Min et Antonio Costa. Bravo à tous les deux. Bravo. Vous êtes extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Vous aviez, Min, des héros quand vous étiez petite? Plein, ouais. Ouais. Votre héros, c'était? Bruce Lee. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Vous, par exemple, Philippe Noiret. Oui, j'aime bien. Hein. Oui, je me doute. Non, mais Bruce Lee, je comprends. Ouais, Bruce Lee, c'est très chouette. Oui, Antonio. J'ai une petite anecdote. Oui. On faisait je crois que c'est les championnats d'Europe à Athènes. Oui. Et on était en train de se concentrer. Et Mine est arrivée vers moi. Et c'était les premières fois qu'on faisait les championnats ensemble. Oui. Et juste avant de passer, elle m'a dit Antonio, pense à Bruce. Ouais. Donc sur le moment, ça, j'ai pas percuté. J'ai pas du tout percuté. Ouais. Et après, effectivement, je me suis rendu compte qu'effectivement, Bruce Lee faisait part entière de sa vie, quoi. Oui, bah écoutez, petite fille spirituelle de Bruce. Ouais, c'est un compliment alors. Bah oui, non, mais je comprends. Quand vous étiez petit, Florent, David, vous, c'était. Bon, moi j'ai. Hein? Moi, c'était évidemment. Nous deux, c'était notre génération. Mais moi, c'était Goldorak, tout petit. Mesdames et messieurs, la génération Goldorak. Mais c'est bon, mais attendez, Goldorak. Vous aussi, David? Moi aussi, mais j'avais une préférence quand même pour Sankukai. Sankukai. Mais voilà, Sankukai. Regarde, Sankukai. Bah évidemment. J'adorais. C'est beau. Michel, quand on était petit, un héros. Thierry Lafronde. Thierry Lafronde. Mais ça, mais alors c'était Thierry Lafronde. Regarde. Là, il arrive. À peine on dit un mot, Thierry. Bonjour, Thierry. Lilian, un héros. Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Toc, toc, badaboum, ça tombe bien. Prochaine question. Hop, magie. Nous allons parler d'un super-héros pour nos petits-enfants, et voire même pour les grands. Nous allons parler de Harry Potter. Ça va les super potes? Oh, c'est beau. Combien d'enfants se présentèrent au casting du film Harry Potter pour incarner le héros? Combien d'enfants se sont présentés au casting? Pour être finalement interprété par David Radcliffe. Radcliffe. Alors que les enfants sont dubitatifs, je vois des petites filles et des petits garçons qui réfléchissent. Chacun son tour de commencer en premier. Michel, Lilian. 600 se sont présentés. Florent, David. 1000 pour Florent et David. Les deux F, Abdou, Hassan Abdou, les frères. Ça doit être 100 000 à peu près. Alors vous avez marqué 10 000. Oh pardon, 10 000. Vous avez marqué 10 000 10 000. D'accord, 10 000. Min, Antonio. 3500. 3500 se sont présentés. Alors, nous allons bien sûr regarder la réponse pour Harry Potter. Se sont présentés au casting. Ils étaient 16 000. Abdou et Hassan, je dis oui. Hassan, Abdou, bravo. Les deux frères. Désolé pour Lilian, Fabien, Michel, vous perdez un pote, mais vous restez avec nous pour la question co. Pour la question Honda, ça va être la question coquine dans un très court instant, après une toute petite pause. À tout de suite, mes amis. Revenez, on vous attend. Tac, tac, et badabou. do, 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 do.
messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, samedi, nous sommes en équilibre. Je vous présente Grégory en rouge et blanc, s'il vous plaît, Grégory. Grégory, excusez-moi, mais pourquoi vous m'avez mis là? Pour casser la planche. Vous venez d'où, Grégory? Il vient de Nice pour me ridiculiser devant la France. Grégory de Nice, ce sont des démonstrations, si vous venez de nous rejoindre, démonstrations d'arts martiaux à l'occasion le week-end prochain de la grande nuit du Shaolin au Zénith de Toulouse, mais également le week-end prochain à Bercy, à Paris. Grande manifestation d'arts martiaux. Grégory, venu de Nice, va m'exploser en plein vol. Oh non! Prêt? Je la tenais, non, c'est de ma faute, je la tenais pas. T'énerve pas, hein? Comment? Les pommes de pain? Non, les pommes de main. Comme ça? Comme ça? Non, non, c'est de ma faute, t'énerve pas, t'énerve pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pas bougé. J'ai pas bougé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la planche qui est mauvaise? On est peut-être sur un nœud. Non, non, il y a peut-être un nœud quelque part. Attends, regarde. D'ailleurs, à ce propos, je te parle. Regarde, je sors mon micro. Il y a un nœud quelque part, non? Peut-être. Attends, il vient de Nice, le pauvre. J'ai l'impression que vous accompagnez la planche, Jean-Luc. J'accompagne la planche, mais j'accompagne qui je veux. Attendez, il y a un monsieur qui est là, Eric Sansen, qui vient de Nice aussi. Mais Eric, ça va jamais tenir, le tabouret, là. Eric Sansen, qui vient de Nice, quand même. Ça va tenir, le tabouret? C'est toi qui vas y aller, mais en fait... Comment? En fait, il faut pas... Effectivement, tu accompagnes la planche. C'est-à-dire qu'en fait, quand le coup de pied arrive sur le... Ouais. Ton bras monte légèrement. Donc en fait, il faut bien Mais attends, rester... mon bras monte, mais fais attention à toi, toi. Attends, quittez, toi, pour me parler comme ça. Oh non! Oh, non, mais... Et alors Juste comme ça, je fais aussi du karaté contact, mais moi sans aucune protection. Oui, du d'accord. karaté Kyokushin. Enfin, quand même, t'es bien protégé, hein? C'est exact, mais c'est un atout aussi. Oui, je comprends. Donc, c'est moi qui la tiens? Voilà. Alors garde le micro, Je remonte. Voilà, Jean-Luc. D'accord, je remonte. C'est super sympa. Donc, je me mets là. Ok. D'accord. Ce qu'il faudrait, c'est l'incliner légèrement comme ceci. Ah, il faut que je l'incline? Légèrement. Ah, d'accord. Alors, et là, je vais avoir besoin vraiment du public. Il va falloir que vous tapiez très fort dans les mains. Ça va l'inclinaison, là? Super, légèrement. Voilà, très très bien. Monte un petit peu plus. Je monte un peu. Et là, Grégory, il a besoin de vous. Grégory from Nice, Eric Sansen de Nice aussi, Merci Greg, merci. Qu'est-ce qu'il y a Grégory? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire une démonstration? Voilà, je vais faire un truc. Tu vas faire un truc? T'es énervé, c'est ça? Ouais. Ça n'a pas marché du premier coup, t'es énervé, t'es fâché? Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal tenu. J'ai mal tenu? Voilà. C'est-à-dire? Monte sur la chaise. C'est moi qui monte sur la chaise? Non, attends, attends, je présente l'émission tous les jours, tu me casses pas la figure, d'accord? Non, attends, rigole pas. Non, fais pas ça. J'ai pas fait exprès tout à l'heure, je te jure que c'est vrai. C'était pas de ma faute. C'est pas ma faute à moi. Moi, Jean-Luc, Tu vois, T'énerve pas, hein? Tiens bien. Oh, non, mais pas de musique. Mais pas de musique, ça m'énerve. C'est moi qui stresse, là, ok? On se calme. Grégory, on va pas en faire toute une affaire. Maintenant. Attends, d'autres. On est pas drôle, hein. Vraiment, vous n'êtes pas rigolo aujourd'hui, hein. Moi, j'en bave. J'en bave dans tous les sens dans ce truc d'émission. Qu'est-ce que tu veux? De côté. Tu veux de côté quoi? Le tatami qui... j'arrive pas. T'as le tatami qui va pas, mais alors, mais attends, tu veux que je te le mette comment, ton tatami? Tourne la chaise. Je tourne la chaise. Oui. Il va me ruiner mon émission. Est-ce que là, ça vous va? Oui? Non, bien. Non. Vous autres, ne rigolez pas, c'est pas drôle. Non, mais c'est avec le pied sans rire que tu vas le faire? Non, c'est avec la main.
Non, non, fais attention, hein. Je rigole pas, j'ai les enfants qui regardent et tout, hein. Attention, hein. Non. T'es mon ami. T'es mon ami. Merci. Grégory. Oh là là, j'en peux plus. Grégory, tu peux bouger comme ça, s'il te plaît, pour voir. Vas-y, encore, encore. C'est la question coquine. Et l'on bouge. Merci, Greg, merci bien. La question coquine nous dit... Sur 100 femmes, combien ont déjà eu mal aux adducteurs après avoir fait l'amour? Je rappelle que les adducteurs sont ces muscles de la partie interne des cuisses. Lilian, Froidure et Michel. Michel, vous répondez? 10. 10 ont déjà eu mal aux adducteurs. Nos amis Florent et David, vous répondez? 27. 27%. Les deux F, Abdou et Hassan. On vous appelle les deux F, hein, donc Oui, je y a dis pas les de deux F. souci. Abdou et Hassan. 25. 25. Et Antonio, notre champion du monde. 32. À 32 avec Min Min. Oui. Min Min. Ça va? Oui. La réponse est... Eh bien, 54, Min Min connaît la réponse, puisqu'elle est la seule femme à Min Min sur le plateau. Malheureusement, Michel et Lilian perdent un dernier pote, mais attention, il va falloir vous départager. Cet après-midi, rugby, école de la vie oblige. Voici la question, mes amis. Le rugby... Depuis combien d'années un joueur étranger doit-il jouer dans le championnat de France pour pouvoir jouer en équipe de France de rugby? D'accord? Un joueur étranger, il doit jouer en France depuis combien de temps pour jouer dans l'équipe de France de rugby? Gros match cet après-midi. Abdou, Hassan, avant Irlande-France de cet après-midi, vous répondez? 2 ans. 2 ans. 2 ans. À 2 ans. Florent et David. On a marqué 5 ans. 5 ans pour Florent et David. Antonio et Min Min. On avait dit 5 ans aussi. 5 ans également. Attention, il y a une égalité. Il vous restait un pote, Florent David. Il vous restait un pote, Min Min et Antonio. On peut changer? Et non, malheureusement, non. La réponse est de 3 ans. Abdou et Hassan sont sûrs de nous retrouver déjà demain. Je regarde l'ordinateur. Attention, l'ordinateur fait foi. Il vous reste qu'un pote chacun. Et malheureusement, Florent et David, vous avez été plus lents. C'est donc Antonio et Min Min, qui seront là demain. Mais on fera de jolies démonstrations en votre compagnie. Demain, on vous offre quand même à chacun un baladeur MP3 pour vous entrer. MP3, super baladeur, bien sûr. Mais également à Lilian, Froidure et Michel, que l'on retrouvera, je le répéterai encore demain, vendredi prochain au Zénith de Toulouse pour la Grande Nuit du Shaolin. Merci à toutes et merci à tous. À demain.